Douala. Hello, mes happy people, nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan et plus précisément encore au plateau, oui, le quartier des affaires, le cœur même d'Abidjan. Aujourd'hui, émission spéciale, comme d'ailleurs toutes les émissions d'Afrobuzz Douala. Nous allons à Nostalgie assister à l'émission Rien à cacher de notre cher Yves Dembella. Allez, suivez-moi parce que il y aura vraiment rien à cacher. Nous sommes à Nostalgie, sonnerie oblige. Yves met les stars à nu, rien à cacher, samedi 10h, 12h. Les studios de Nostalgie, on air. Alors, on va voir Yves, là où il se trouve exactement. Ça pèse une tonne. Partout où on passe, il y a toujours la joie. Alors mon ami, pourquoi tu veux pas danser? Tu sais pas danser, c'est pas compliqué. Faut te lever, laisse-toi ensorceler. Là, nous sommes avec le maître, le boss, Monsieur Yves Dembella. Très humble, toujours humble. Je ne mérite pas tant de compliments. Je ne mérite pas tant de compliments. Et le maître. Bah oui, c'est lui. On ne peut pas quand même se voiler la face, parce que lui, c'est lui qui fait en fait la pluie et le beau temps, s'il faut le dire, ici même en Côte d'Ivoire. On est justement à son émission Rien à cacher, c'est tous les samedis 10h, 12h. Et là, on a carrément ta grande équipe autour de toi. Oui, j'ai fait, c'est un spécial Cameroun aujourd'hui, donc avec Laura qui est là, la ravissante Laura. Après, il y a Pascal Pierre, il y a Joyce, il y a Joyce, il y a la petite Denise, il y a Eric Christiania. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir les compatriotes du pays. Et voilà, donc j'espère que ça va se répéter souvent parce que c'est vrai, je m'ennuie pas ici. Non, on constate. Mais ça fait chaud de voir les frangins qui sont là pour en plus mon émission. Oui. Voilà. Le Cameroun en Côte d'Ivoire, rien à cacher. Il paraît que tu mets les stars à nu, mais toi, dis-nous. Oui. Tu es Camerounais, tu es Ivoirien finalement. Je comprends plus. 27 ans en Côte d'Ivoire. J'ai gardé mon passeport camerounais, passeport vert, mais mon cœur, tu veux que je te le montre? Regarde. Vas-y. Il est orange. C'est bizarre ça. Elle est excitée. Non mais pas du tout. Vas-y donc, une tonne. Catastrophe. Humanitaire. J'adore le noir. Rien à cacher, tu sors de là, mais qu'est-ce que tu n'as pas dit et que tu as voulu cacher? Alors, ça dépend des questions qu'on n'a pas voulu me poser. Quelle est la question que tu aurais souhaité que l'on te pose et qu'on n'a pas posée à l'intérieur? Bon, j'aurais souhaité qu'on me demande de parler un peu de moi. D'accord. Qui est Denise? Tu as 30 secondes. Alors, Denise, c'est une artiste de 22 ans qui est très humble, très posée, qui fait dans la musique depuis 4 ans déjà et qui n'est pas seulement musicienne, mais qui poursuit également ses études. Voilà. Elle n'a rien à cacher et elle a tout dit. Merci Denise. Merci à vous. On se retrouve au pays. Merci. De Denise à Joyce. Oui, en Laura. Côte d'Ivoire, quand même. Ah ben oui, attends. On peut dire que le Cameroun est partout. Oui, bien sûr, le Cameroun est partout. On voit bien qu'on a nos Camerounais déjà d'ici, comme Yves Dembella, qui continue à dire qu'il est un peu ivoirien parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Dès qu'il va mettre son pied au Cameroun, il va se rappeler qu'il est Camerounais. Mais toi, justement, en tant que dame de culture, comment depuis quelques jours que tu es là, comment tu perçois la culture des Ivoiriens?
Je pense que c'est une culture qui a ce que nous, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un business autour. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour que la culture d'ici puisse aller très haut. Et c'est ce qui nous manque au Cameroun. On a beau avoir tous les talents du monde. Si les personnes qui nous dirigent ne mettent pas en place des institutions qui nous permettent de grandir. Vraiment, j'étais à INSAC, qui est un établissement ici, qui fait dans tous les arts. Et spécialement, la section musique m'a impressionné, je ne vous dis pas. Si le Cameroun avait ne serait-ce que la moitié de tout ce qu'il y a comme institution ici pour développer la culture, je pense qu'on ne parlerait que de nous en Afrique. Et c'est vraiment dommage. Salut à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Merci Laura. Donc on est à Abidjan et ça fait beaucoup de bien. On est là pour le Massa. On en a profité ce matin pour faire un tour à Nostalgie à Abidjan, à l'émission Rien à cacher. On a passé un très très bon moment. J'ai passé un séjour extraordinaire à Abidjan. Abidjan qui, le temps du Massa, s'est transformé en capitale culturelle de l'Afrique. Et on espère que le Cameroun aussi, pourquoi s'inspirer de cet exemple venu de Côte d'Ivoire pour pouvoir offrir au public et même aux professionnels des événements aussi grandioses que le Massa. J'ai présenté la collection Black Kaftani qui est composée essentiellement que de kaftans, mais cette fois en noir, en hommage donc à Ismaël Diaby, l'une des pièces maîtresses de l'organisation du Massa qui nous a quittés à quelques jours donc, du lancement du Massa. Et donc c'est une collection de tenues toutes noires, rebrodées, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Abidjan est vraiment doux, hein. Après un petit tour chez Yves Dembella, précisément à Nostalgie, dans son émission Rien à cacher, et un autre petit tour à Trècheville, chez le styliste qui fait le beau pour le beauf, 600 Moïse. Là, nous sommes en train d'aller à la clôture du Massa, hein, la 9e édition du Festival des Arts du Spectacle Africain, qui clôture justement sa 9e édition aujourd'hui. Et là, on va passer sous le pont, voilà. À tout à l'heure, hein, parce que ça va être chaud ce soir. Voilà, là nous sommes au marché des arts et du spectacle africain, Massa, où sont exposés en fait le savoir-faire ivoirien et pratiquement même, je dirais, africain. Voilà, conte, musique, humour, danse, pourquoi pas. Oui, ça c'est le Massa, hein. Et on adore tout simplement, vu en fait l'ingéniosité des Africains exposés, on peut être fier d'être africain. Allez, on fait encore un petit tour et on se retrouve du côté du spectacle. Feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Comment tu t'appelles? Farhan, Farhan. Alors, là tu es au Massa, qu'est-ce que tu aimes au Massa? j'ai tout aimé. Ah bah, t'as tout aimé, comme quoi par exemple?
des figures. Ouais. Et j'ai bien aimé la nourriture qu'il y avait, les danses, la musique. Isabelle Hanno, qu'on ne présente plus mais que je présente quand même. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà. Le Massa, c'est aussi la mode. Oui, cette année, le Massa a donné une large place à la mode et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux parce que c'est pas possible. On n'imaginait pas avoir des défilés tous les soirs. On a permis vraiment à tous les créateurs de pouvoir s'exprimer et de faire montre de leur savoir-faire. C'est magnifique, c'est magique. On a eu vent comme quoi il y avait plus de 200 stylistes qui sont passés. En tout cas, il y a eu beaucoup de stylistes. La mode n'est plus le parent pauvre de la culture ivoirienne. C'est elle qui m'a dragué, moi j'étais en galère. Da pele escura, vai tu, beleza pura, fundamental, de ler carnaval eu vou. Il est alto astral, é fundamental, ilegal. Moi je voulais mes papiers, on s'est vite marié. Mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et je suivi la réalité. On m'a tout fait sortir les chiens, on m'a tout fait la vaisselle, on m'a tout fait. Le palais de la culture de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, est tout simplement en émoi pour cette clôture de cette 9e édition du marché des arts du spectacle africain Le Massa. Je crois même qu'une semaine ne suffit pas pour qu'on puisse montrer tout le savoir-faire du peuple ivoirien et particulièrement le peuple africain. Bah oui, c'est vrai qu'après Le Massa, il y aura d'autres expositions et autres, mais on a hâte d'attendre la 10e édition. J'espère en tout cas que vous vous êtes amusés en regardant, en appréciant bien sûr ces images. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Afrobuzz doit la stopper fin pour aujourd'hui, mais on se retrouve quand même sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et comme vous le savez très bien, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, ciao de baby. Elle s'appelle Margot, on s'est connus à Bordeaux. Moi je voulais me marier pour avoir mes papiers. Et malgré tous les préjugés, l'amour s'est installé. Après toutes ces années, on a eu... Afrobuzz, Douala.